bonjour, mesdames et messieurs, nous voilà réunis pour un nouveau conte déconfiné, un conte en temps de confinement pour confiner. Écric, écrac, l'histoire sort de mon sac. On raconte en Afrique que Bouki la hyène, cette terrible carnassière, on dit qu'elle a le cul bas, la dent longue, et la mâchoire aussi forte que celle de Burgainde, le lion. Mais on dit aussi qu'elle pue tellement qu'elle parle comme ça, avec le nez. Bref, ce jour-là, Bouki marchait dans la savane sous le soleil accablant de midi. Ça faisait 5 jours, ça faisait 5 nuits qu'elle n'avait pas mangé, pas bu une goutte d'eau. Et quand on a faim, qu'on a soif et qu'il fait très très chaud, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit des images qui n'existent pas, des mirages. Et c'est justement à ce moment-là que Bouki voit voler devant elle un poulet rôti, la peau toute croustillante et juteuse. Bouki saute sur le poulet, lance sa grande patte dessus, le poulet disparaît et Bouki le nez par terre. Oh là là! Ah non mais ça va pas du tout! Bouki continue d'avancer dans la savane. Elle a encore plus faim, elle a encore plus soif. Quand au loin elle voit un zèbre, tout fraîchement tué, du sang rouge vif qui dégouline de sa chair généreuse. Bouki trotte jusqu'au zèbre et là, elle va pour planter sa grande dent dedans et le zèbre disparaît et Bouki, le nez par terre, la vache! Ah non mais ça va pas du tout! Bouki continue d'avancer dans la savane et quand une pluie de couscous lui tombe sur la tête, elle se laisse pas avoir. Mais cette fois-ci, elle est prête à rendre son dernier souffle. Quand au loin, elle voit un arbre. Ça se mange un arbre? Oh non! Ça se boit? Mais non! Mais un arbre, ça donne de l'ombre! Bouki se traîne jusqu'à l'arbre. Elle goûte à son ombre fraîche. Elle s'allonge à son pied et elle s'endort. Une bonne sieste, ça nourrit? Oui? Non? En tout cas, Bouki n'a pas le temps d'en faire l'expérience parce qu'elle est réveillée très rapidement par une voix qui lui dit « Bonjour, hyène ». Bouki se redresse sur ses 4 pattes, elle regarde derrière elle dans la savane, des buissons, des herbes hautes, un ciel bleu, mais personne. À gauche, rien. À droite, non plus. Elle se tourne face à l'arbre. Et attends, mais ça, c'est un arbre qui parle! Au moment où Bouki prononce ces paroles, l'arbre tend sa grande branche de droite et décoche une énorme claque en travers de la tête de Bouki. Waouh! Et attends, mais pourquoi j'ai pas le droit de dire qu'il y a un arbre qui parle, moi? Au moment où Bouki prononce ces paroles, l'arbre tend sa grande branche de gauche et décoche une énorme claque en travers de la tête de Bouki. Waouh! Et comme Bouki met du temps à comprendre, et attends, pourquoi j'ai pas le droit de dire qu'il y a un arbre qui parle, moi, hein? L'arbre tend ses 2 grandes branches et... Ah bah d'une certaine manière, Bouki a de la chance. Elle n'est pas morte. En tout cas, cette fois-ci, elle a fait un gros dodo. Elle est restée là un temps certain, et petit à petit, elle s'est réveillée. Elle a rouvert les yeux. Waouh! Elle a regardé l'arbre. Oh, je sais! Ça, c'est un message de Dieu! Mais oui! Pour me dire comment trouver de la viande! Et elle se souvient dans sa
lucidité que non loin de cet arbre, il y a un marigot. C'est là où tous les animaux viennent boire dans la savane. Bouki part. Elle trotte dans la savane, elle trotte, caressée par les herbes hautes, elle trotte et elle arrive au marigot. Il y a du monde. Et ce jour-là, il y a la girafe. Avant de continuer cette histoire, il faut que je vous dise qu'en Afrique, on dit que la girafe, c'est l'animal le plus curieux. Et que c'est pour ça qu'elle a un long cou. Et bien comme ça, elle peut regarder partout. Non seulement elle peut regarder en haut, ça c'est fastoche, mais elle peut aussi regarder en bas. Bonjour en bas! Comment allez-vous? Moi bien, je vous remercie. À gauche, vous avez un teint magnifique. Tiens à droite. Bouki s'approche de la girafe. Salut girafe. Ça te dirait de voir le spectacle le plus spectaculaire de l'histoire du... Spectacle? Oh oui, pourquoi pas? Bon ben suis-moi. Bouki amène la girafe devant l'arbre. Et là, elle lui explique. Bon, girafe, c'est pas compliqué. Tu vas te mettre devant l'arbre. Tu vas le regarder droit dans les yeux et tu vas lui dire « Bonjour arbre ». Ça, c'est le texte. Hein? Et puis, normalement, il va se passer quelque chose de pas banal. Hein? Et tu me répéteras tout ce que t'as entendu. Comme une gentille girafe. Allez, c'est à toi. Bonsoir. Attendez. C'est ridicule, hein? Bon. Eh bien... Bonjour, arbre. Bonjour, girafe. Oh mon Dieu! Un arbre qui parle! Et l'arbre tend sa grande branche et donne un grand coup, pas dans le cou de la girafe, qui tombe à terre. Morte. Bouki traîne la girafe jusqu'à sa tanière. Ragoût de girafe pendant 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, qu'est-ce qui se passe? Bouki n'a plus rien dans ses placards, rien dans ses tiroirs. Et là, au creux de son ventre, elle entend un petit bruit qui lui rappelle de mauvais souvenirs. Alors, elle sort de chez elle. Elle n'a jamais été aussi grasse. Et elle s'en va faire les courses. Elle trotte dans la savane, elle trotte. Caressée par les herbes hautes, elle trotte et elle arrive au marigot. Mais il y a encore plus de monde que la dernière fois. Wouh! Il y a la gazelle, oui, pourquoi pas. Le zèbre. Non, ça aussi, ça lui rappelle de mauvais souvenirs. L'antilope. Oh, il y a l'hippopotame. Ouh. Bon, avant de continuer l'histoire, il faut que je vous dise qu'en Afrique, on dit que l'hippopotame, c'est l'animal le plus... Enfin, on dit qu'il est... Il est lourd, quoi, l'hippopotame, il est lourd. Quand on demande à l'hippopotame comment il va, lui, il répond « Super, ouais, à fond, ouais. » Ah bon? Bon ben chez toi alors tout le monde va bien, les parents, les grands-parents, les frères et sœurs, ça va hippopotame? Ouais, super, ouais, à fond. Bouki s'approche de l'hippopotame. Salut hippopotame. Ça te dirait de voir le spectacle le plus spectaculaire de l'histoire du... Spectacle? Oh ouais, grave. Oui bon bah suis-moi. Bouki amène l'hippopotame devant l'arbre, et là elle lui explique. Bon, l'hippopotame, c'est pas compliqué, mais t'ouvres bien les écoutilles, hein? Tu vas te mettre devant l'arbre. Tu vas le regarder droit dans les yeux et tu vas lui dire, écoute bien, bonjour, arbre. Et là, normalement, il va se passer quelque chose de spectaculaire, comme je te l'ai promis, hein? Et tu me répéteras tout ce que t'as entendu, comme un bon hippopotame. Allez, à toi. Soir. Attendez. Hein? C'est débile ton truc! Ok. Putain, j'ose pas! J'y vais ou quoi? Oh, attends, sans pression. Ouais, bonjour arbre.
Bonjour hippopotame. Truc de ouf! Un arbre qui parle! Au moment où l'hippopotame prononce ces paroles, l'arbre donne un grand coup, pas dans l'hippopotame, qui tombe à terre, mort. Bouki traîne l'hippopotame jusqu'à sa tanière, cassoulet d'hippopotame, pendant 5 semaines. Et un soir, Bouki n'a pas terminé son hippopotame, il en reste partout, dans les placards, les tiroirs, les congélos. Elle s'est même fait un tapis en steak d'hippopotame. Maintenant, un soir, dans son lit, juste avant d'éteindre la lumière, Bouki repense à un vieil ami. Non, un vieil ennemi. Parce que si en Afrique, on dit que l'animal le plus stupide, c'est Bouki, on dit que le plus rusé, c'est Luc, le lièvre. Ouh là là, celui-là, je vais me le faire en apéro. Le lendemain matin, Bouki sort de chez elle. Elle est énorme. Elle a des fesses gigantesques et elle s'en va faire les courses. Elle trotte de la savane, elle trotte, caressée par les herbes hautes, dégoulinante de sueur, et elle arrive au haricot. Le lièvre est là. Bouki s'approche du lièvre. Salut, lièvre. Ça te dirait de voir le spectacle le plus spectaculaire de l'histoire du spectacle? Ben oui, pourquoi pas. Bon ben suis-moi. Bouki amène le lièvre devant l'arbre. Et là, comme à la girafe, comme à l'hippopotame, elle lui explique. Le lièvre regarde l'arbre droit dans les yeux. Bonjour, arbre. Tiens, bonjour, lièvre. Wouhou. Lièvre, n'eusses-tu pas eu entendu quelque chose? Bah non, quoi? Comment ça, non? Tu l'as mal fait. C'est pas compliqué, pourtant. Tu te mets devant l'arbre, tu le regardes droit dans les yeux, tu lui dis bonjour, arbre, et là, tu ouvres tes grandes petites oreilles, quoi. C'est un truc auditif. Bon, ben, recommence. Bonjour, arbre. Eh bien, bonjour, lièvre. Lièvre, n'eusses-tu pas eu entendu un arbre qui... Qui quoi? T'as pas entendu un arbre qui... Quoi? Un arbre qui parle? Hein? T'as pas entendu un arbre qui parle? Je ne comprends rien, Bouki. Un arbre qui parle, bon Dieu! Eh bien, cette fois-ci, Bouki est tombé à terre. Morte. Le lièvre a traîné Bouki jusqu'à son terrier. Soupe de Bouki. Pour une soirée. Parce que le lièvre, sa femme, les enfants, les grands-parents, ils ont tous été tellement malades après avoir mangé Bouki. Eh bien, on raconte que c'est depuis ce temps-là que les lièvres sont devenus végétariens. Et cric, et crac, l'histoire rentre dans mon sac. Et je remercie Hassan Kassi Kouyaté, grand conteur burkinabé, qui m'a raconté cette histoire il y a maintenant quelques années. À bientôt.